sûr, manquer de nourriture, ce n'est pas très agréable, j'en conviens. Ce n'est pas dramatique non plus. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est facile à dire, ça. Pour nous, il n'y a plus d'espoir. Mais si, voyons, la faim ne veut pas dire la faim. J'ai pas tout compris. La faim, F-A-I-M, ne signifie pas la faim, F-I-N. Bien au contraire, on peut accomplir de grandes choses pendant les périodes d'abstinence. Les vertus du jeûne ne sont plus à démontrer. Vider le corps, remplir l'esprit, c'est bien connu. Et puis, d'ailleurs, ne dit-on pas aussi qu'un ventre plein sonne bien, mais qu'un ventre creux sonne mieux? Ouais. Eh bien, moi, je préfère avoir le ventre qui pendouille que le ventre qui gargouille. Pensez à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus qui est resté 40 jours à jeûner dans le désert et qui a su résister à la tentation du diable. Le désert, vous imaginez, c'est quand même pire que l'Ardèche, non? Pas sûr. Et puis moi, c'est Basile, pas Jésus. Et je vous jure que si j'étais capable de changer l'eau en vin et de multiplier les petits pains, eh bien, je cesserais de me plaindre. Voilà. Et Moïse, c'est après avoir passé 40 jours sur le mont Sinaï qui nous a rapporté les fameuses tables de loi. Ben oui, les tables de loi contenant les 10 commandements. Rappelez-vous, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Oh, la ferme, ça suffit, arrêtez avec votre Moïse, le mont Sinaï et tout le saint tremblement, hein? Parce que moi, figurez-vous, je ne suis pas si naïf. Voilà. Bon, belles histoires qu'on raconte dans la Bible, j'y crois pas. Ici, il n'y a pas de Moïse. Voilà. Et c'est moi qui fais la loi. Alors, sans vous commander, vous allez gentiment vous asseoir à ma table, compris? Ici, le Seigneur, c'est moi. Je vais chercher la soupe. Moi aussi, j'aime mon prochain. À ma façon. Oh, il faut l'excuser. Il est parfois un peu brutal dans ses paroles, mais il a un bon fond, vous savez, c'est pas un mauvais bougre. Il est juste un peu désemparé vu la situation. Et puis, tous les hommes sont comme lui, non, quand ils ont faim. Ils sont tous un peu grognons. Eh ben lui, c'est pareil. Quand il a les crocs, il faut qu'il morde. C'est plus fort que lui. Oui, eh bien, moi, je vais aller voir où reste Philibert, notre cocher. Il s'est peut-être endormi auprès de ses chevaux. Je vais aller chercher. Ah, attendez-moi, je vous accompagne. Non, Non? non. Vous restez ici. On a quelque chose à faire, tous les deux. Pardon, tous les deux? Oui, je veux que vous me confessiez. Ah bon? Oui, bien sûr, je peux vous confesser. Mais cela ne presse pas. Nous pouvons faire cela tout à l'heure après avoir mangé. Non, je veux que vous me confessiez là, maintenant, tout de suite. Et puis après, nous irons manger. Bien, comme vous voudrez, mais c'est que je suis un peu embêté. Nous n'avons pas ici l'intimité du confessionnal. Pour bien faire, il nous faudrait une séparation. Une séparation. Oui, un grillage ou un tri ou des barreaux ou que sais-je. Un panneau de séparation, quoi. Je ne peux quand même pas vous confesser les yeux dans les yeux. Oh, c'est vraiment indispensable. Ah oui, ça je suis formel. Pas de séparation, pas de confession. Bon, d'accord. Attendez-moi là, je reviens. Allez. Voilà. Ça vous va comme ça? Oui, bon, ça ira. Bon, On peut y aller? on peut y aller. Je vous ai. Alors voilà. Tout a commencé il y a une quinzaine d'années. Gédéon venait tout juste d'avoir 15 ans. Enfin, d'après la date anniversaire que nous avons choisie parce que, voyez-vous, Gédéon, c'est notre fils adoptif. Nous l'avons trouvé un matin de novembre dans le bois de Paille-Olive. Et c'était à la période d'Halloween. D'ailleurs, Basile, il voulait qu'on l'appelle Halloween. Mais moi, je n'ai pas voulu. Mais ne vous égarez pas dans les détails, ma fille. Venez-en au fait. Je sens déjà la bonne odeur de soupe. Basile ne devrait pas tarder à revenir avec la marmite et je ne vous cacherai pas que je n'ai plus rien mangé depuis 9 heures ce matin. Alors, pressons. D'accord. Donc, Basile et moi, nous étions partis pour ramasser du bois lorsque nous avons aperçu ce bébé endormi dans un panier au pied d'un arbre.
c'était un chêne, si mes souvenirs sont bons. Mais abrégeons, ma fille, abrégeons, j'ai faim. Donc, 15 ans plus tard... Oui, donc, 15 ans plus tard, nous avions un voyageur comme locataire, un négociant en vin. Ah, il était riche, très riche. Et il avait un coffret rempli de louis d'or. Mais au fait, ma fille, au fait... Oui, donc, comme à cette époque, nos affaires commençaient déjà à décliner, et à la vue de ce magot qui nous tendait les bras, eh bien, Basile a eu l'idée de lui préparer une omelette aux champignons. Une omelette aux champignons. Oh, une délicieuse omelette aux champignons. Avec un bon morceau de pain. Ah ben non, sans le pain, mon père. Juste l'omelette et les champignons. Oh, il faut nous comprendre, mon père. Mais nos affaires allaient déjà tellement mal. Oh mon Dieu, si vous n'aviez pas de pain à offrir à cet homme, ce n'est pas bien grave, enfin. Vous n'avez pas à vous en vouloir pour si peu. Mais vous ne comprenez pas, mon père. Ce n'est pas à cause du pain, c'est à cause des champignons. Ils étaient vénéneux. Et le pauvre homme est mort empoisonné en se tortillant dans d'affreuses douleurs. Ah oui, c'est tragique, effectivement. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Vous ne pouviez pas prévoir que ces champignons n'étaient pas comestibles. Bon, ah ben voilà une bonne chose de faite. Vous avez soulagé votre âme, votre conscience est en paix. On va donc enfin pouvoir aller manger. Mais vous faites exprès ou quoi de ne pas comprendre? Basile et moi, nous étions partis chercher des amanites phalloïdes, des champignons mortels, pour mettre dans l'omelette de ce malheureux, pour l'empoisonner délibérément, le tuer volontairement, lui dérober son argent intentionnellement. Ça y est, vous saisissez là? Attendez, j'ai peur de comprendre. Vous êtes en train de m'expliquer que vous avez intoxiqué cet homme consciemment dans le seul but de le supprimer pour lui dérober son argent? Alléluia! Vous m'avez comprise, mon père. Mais c'est affreux, enfin, c'est horrible, mais c'est monstrueux. Ah oui, là, je reconnais que c'est pas bien. Mais il faut nous comprendre, mon père. On rêvait depuis tellement longtemps de pouvoir au moins une fois s'offrir un bon gueuleton. Une bonne pâtée, quoi. Vous avez ôté la vie d'un innocent pour une bonne pâtée? Ah bah oui, et c'est pour ça qu'il faut que vous me donniez l'absolution. Vous comprenez? Bon, pour votre pénitence, vous me réciterez 5 ave et 10 pâtés. Et 10 patères, bien sûr, 10 patères. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai, je suis un peu perturbé, j'ai la tête qui tourne. Oublions rapidement tout ceci et allons manger un bout. Ben attendez, j'ai pas fini. Ah, Ben non, ça c'est le début. le début, mais le début de quoi? La monstruosité. Ah oui, comme on avait vu que ça avait si bien marché avec le négociant en vin, et comme ça nous avait paru si facile, alors on a recommencé. Vous avez tué une deuxième fois? Oui. Deux fois seulement, 2 fois, vous me le jurez. Ah ben non. Comment non? 3 fois? 10 fois non, vous n'avez quand même pas commis 10 crimes. Oh. Non, c'est pas vrai. Vous me faites marcher, là. Enfin, mon père, vous avez calculé tout de même. Je vous ai dit qu'on a commencé il y a une bonne quinzaine d'années. À raison de 20 voyageurs par an, ben, faites le compte. Mais c'est abominable ce que vous me racontez là. Mais vous êtes des fous dangereux. Je vais aller vous dénoncer aux gendarmes. Et vous serez jugés pour vos atrocités. Et vous serez emmenés à l'échafaud. Et vous irez tout droit en enfer. Oh là, du calme, pépère. Mais vous n'avez pas le droit de nous dénoncer. Vous êtes tenu au secret de la confession. Je ne vous apprends rien. Je n'ai pas raison. Mais ce chantage est ignoble. Mais vous êtes ignoble, infâme, odieuse. Oh, mais arrêtez de me flatter. Et puis, j'ai pas fini. Alors, taisez-vous, je ne veux plus rien savoir. Oh, que si vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter jusqu'au bout. Je me confesse de tous mes péchés. Et puis après, vous me donnerez le pardon. Comme ça, si le paradis existe, eh ben, j'aurai le droit d'y aller. L'enfer très peu pour moi. Je supporte pas la chaleur. Je suis originaire du Nord, de Lisieux. Vous connaissez Lisieux? Oui, je connais Lisieux, oui. Bon, allez, je continue et je termine. Comme au fil du temps, les voyageurs se faisaient de plus en plus rares, et comme il fallait bien continuer à se nourrir, alors on est passé à l'étape suivante. Ah oui, on ne s'est plus seulement contenté de les tuer, on en a fait notre repas. C'est pas mauvais, vous savez. Oh, vous seriez étonnés, la chair humaine est très fine. Eh bien d'ailleurs, vous allez pouvoir goûter par vous-même parce qu'on a mis quelques pieds, quelques doigts dans la soupe. Bon, allez, je vous explique. D'abord, on découpe les corps, mais en prenant bien soin de mettre les têtes à part.
Oui, parce que Basile, il les digère pas. Basta. On les cuit au four ou à la rôtissoire. Ou alors, on les fait bouillir au bain-marie. Au bain-marie. Oui, au bain-marie. Arrêtez, ça suffit comme ça. Vous me réciterez 50, je vous salue Marie. Non, pas Marie, pas Marie. Vous me ferez 50, notre Père. 50 notre père et c'est tout. Oh, non, 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 vu l'extrême gravité de vos péchés, il faudra aussi vous flageller. Pardon, j'ai pas bien compris la deuxième partie de la punition, c'est quoi? Flageller. On me parle plus fort, enfin je ne vous comprends pas. Flageller. Des flageolets? Oh non, ah non, j'ai horreur de ça. Et puis, c'est bête à dire, hein, mais ça me donne des flatulences. Ça va pas, mon père, vous vous sentez pas bien? Oh, je ne me sens pas bien du tout. Excusez-moi, il faut absolument que je... Où sont vos lieux d'aisance? Oh, c'est la petite porte là, elle donne sur le jardin. Et puis tout au bout, il y a une petite cabane, petit cabinet. Ah ben, vous pouvez pas vous tromper, hein, il n'y a qu'à suivre les mouches. Merci. Oh.